enfant aujourd'hui, Dieu va le transformer en bien pour toi. Amen. La situation dans laquelle tu vis n'est pas une situation de défaite. Alléluia. La situation dans laquelle tu vis n'est pas une situation d'échec. Mais la situation dans laquelle tu vis, tu dois tout simplement l'honorer, prier, crier à Dieu et dire merci Seigneur parce que tu me donnes le souffle de vie et tu me donnes la possibilité de te servir. La Bible va dire quelque part, mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Vous savez, le Saint-Esprit pouvait me dire une autre fois, lorsque j'étais dans ma chambre, j'étais bouleversé, je me disais Seigneur j'en ai assez, je vais abandonner. Comment se fait-il que les autres se réjouissent? D'autres jeunes comme moi, même génération, le même âge, ils sont en train de vivre leur vie comme ça les enchante. Est-ce que les paroles de Christ sont vraies aujourd'hui? Bien aimé, le Saint-Esprit m'a dit une parole de sagesse et de vérité. Il m'a dit le Jésus qu'on traitait de ma boule, le Jésus que les gens ont lapidé, le Jésus que les gens se sont moqués. C'est le même Jésus encore de nos siècles qui est honoré. Amen. 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 Vérité. Laisse-moi te dire que la parole de Jésus encore qui a été vilipendée, les choses que tu fais aujourd'hui qui ont été critiquées, bien aimés, vont être honorées. Amen. Je prophétise que tout ce que tu fais aujourd'hui sera honoré. Je Je prophétise que ce que tu entreprendras sera honoré. Je prophétise que ce que tu honoreras, ce que Dieu que tu vas honorer va t'honorer à travers de sa parole. La Bible va dire quelque part, occupez-vous de mes affaires, je m'occuperai des vôtres. Aujourd'hui, peut-être tu ne comprends pas les situations que tu traverses. Aujourd'hui, tu ne comprends pas le mépris des autres. Aujourd'hui, tu ne comprends pas quelque chose. Mais le Saint-Esprit va te dire, la sagesse a été justifiée par les œuvres. Comment les gens du monde parlent? Regardez leur vie. Comment les jeunes aujourd'hui parlent? Regardez les conséquences. Comment les jeunes aujourd'hui se comportent? Regardez les conséquences. Ils ont pour tendance à se dire, ah encore vous les chrétiens. Encore vous les chrétiens, vous faites certaines choses. Mais regardez-leur dans leur chambre. Ils pleurent, ils se lamentent, ils ont soif. Parce que tout simplement, Jésus va dire, vous m'avez critiqué, vous m'avez vilipendé, vous avez dit que je marche aujourd'hui, je bois, vous avez dit que je suis un voleur, vous avez dit que je suis un mendiant. Mais regardez mes œuvres, la sagesse a été justifiée par les œuvres. Quelles sont les œuvres que tu pratiques? Comment veux-tu convertir ta génération? Comment veux-tu changer ton entourage? Comment veux-tu changer tes voisins? Comment veux-tu impacter ta génération? Comment veux-tu impacter ton âge? Montre aux gens que le Dieu que tu pries a été glorifié par tes œuvres. La Bible va encore dire quelque part, la foi n'est rien sans les œuvres. La foi n'est rien sans les œuvres. Sans les œuvres, il n'y a pas de foi. Sans la foi, il n'y a pas de œuvres. Bien-aimé, je veux que tu pries avec moi. Et que tu dis, Seigneur, montre-moi les œuvres à accomplir. Montre-moi tes desseins. Ouvre les desseins de mon cœur. Que mon cœur s'ouvre à te servir. Que mon cœur s'ouvre à tes décisions. Que mon cœur s'ouvre à ton appel. Bien-aimé, prie ton Dieu dans ton intimité. Dis, oh Père éternel, montre-moi les œuvres qui justifieront ma parole. Montre-moi les œuvres qui justifieront mon accord. Aujourd'hui, peut-être tu apprends. Aujourd'hui, peut-être tu n'apprends pas. Aujourd'hui, peut-être tu travailles. Aujourd'hui, peut-être tu n'en travailles pas. Mais montre, Seigneur, montre-moi les œuvres qui disqualifieront les critiques des hommes et la vérité qui est en moi. Saint-Esprit, je prie maintenant, Seigneur, que tes œuvres soient manifestes. Que tes œuvres soient manifestes au milieu de nous. La Bible a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Maintenant, Père éternel, que ce qui soit accompli dans le royaume des cieux soit se manifeste dans ma vie. Que ce qui est accompli dans le royaume des cieux soit manifeste et palpable dans ma vie. Le pasteur Kalambiri pouvait dire, vous pouvez prier, jeûner, prier, jeûner, prier. Il ne s'agit pas de cela. Ce que les chrétiens ont besoin de voir. Vous dites tous les jours, je suis chrétien, je prie, je prie, je prie. Les gens sont curieux de venir voir. On se dit qu'il y a un Dieu quelque part. Alors le peuple veut voir. Le peuple veut voir la manifestation. Ils vont venir dire, ah, maman Elisabeth, le Dieu que tu pries là, c'est à quel niveau? On veut voir. Parce qu'à un moment donné, il ne suffit pas de dire, il y a la vie de la sanctification. La vie de la sanctification amène les gens à la conversion. On n'a pas besoin de prêcher, on n'a pas besoin de crier, mais par ta manière de faire, par les œuvres que tu prouves. Jésus va dire, vous ne me suivez pas parce que vous avez vu les miracles, non. Vous me suivez parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasié. À un moment donné, donc, la chair a la capacité de se convertir parce que la chair a été nourrie. Dans le verset 20, Matthieu 11, verset 20. Alors il se mit à faire de reproches aux villes dans lesquelles ils avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties.
Malheur à toi, Chorazim. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta Amen. Dimanche, Papa Christian pouvait nous dire que c'est quand tu mets la parole de Dieu dans ta prière que le démon commence à avoir peur. Amen. La Bible déclare dans le livre de Juge 6 à partir de son verset 15. Gédéon lui dit: ô mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus petite, la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit: mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. La Bible nous renvoie encore à cette parole que nous avons écoutée par le frère Isaac tout à l'heure. Il dit: peu importe la situation que tu traverses, n'aie pas peur parce que Dieu est avec toi. Parce que Jésus est avec toi. Voici Gédéon qui dit ici à Dieu: ma famille est la plus pauvre dans Manassé. Je suis le plus petit dans la maison de mon père. En fait, c'est-à-dire que je ne peux rien. Il a parlé un peu ici, là, comme Jérémie qui disait à Dieu: non, je suis encore petit, je suis un enfant. Mais tu dois comprendre que Dieu ne se soucie pas si tu es un enfant, si tu se soucies si tu sais parler ou pas. Il a dit à Moïse: ne t'inquiète pas, je vais t'envoyer Aaron. Il a dit à Abraham: non, sors juste de la maison de ton père et je ferai de toi une grande nation. Et toi qui dis aujourd'hui, ne t'inquiète pas de ce qui va arriver demain, car je suis avec toi. Et tu vas battre tes ennemis comme un seul homme. Tu vas élever la voix, tu vas prier. Tu vas dire: Saint-Esprit de Dieu,